Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie en solo de Alerto de Uwe Rosenberg. Donc il marque niveau expert en dessous de la boîte, mais la règle est plutôt simple et facile à prendre en main avec de l'iconographie qu'on retient facilement. Donc pas si expert que ça. En solo, le but du jeu c'est d'atteindre 100 points. Pour l'instant, le meilleur score que j'ai fait, c'est 84. Je n'ai pas encore été à 100 points. Au niveau des cartes, j'ai fait la mise en place. On a 4 paquets de cartes différentes. On a les cartes portail, cours de ferme, points et bonus. Les cartes portail, on en récupère 4 en début de partie, qu'on va regarder ensemble. Les cartes cours de ferme, on en met 6 dans notre prairie. Ça va être notre compteur de manches. La partie se joue en 6 manches. Et on va récupérer une carte à chaque manche. Les cartes points vont coûter plus cher à réaliser, mais rapportent beaucoup de points. Et les cartes bonus, faut les payer pour les mettre, pour les jouer. Et une fois qu'elles sont jouées, à chaque phase 3 des manches, on obtient un bonus. Et à savoir que dans le jeu, il y a 4 paquets différents de cours de ferme et de portail. Là, actuellement, je joue avec le niveau 1, ce qu'il conseille pour débuter. J'ai pas encore essayé les autres paquets, mais ça peut renouveler les parties aussi. Donc, comme d'habitude, je vais vous expliquer la partie tout en jouant. Donc, hop, on va regarder les cartes que l'on a eues. Donc, on a 4 cartes portail et une carte point pour débuter la partie. Donc, on va démarrer. Donc, il y a des flèches, je ne sais pas si j'ai... Voilà. Quand il n'y a pas de flèche, ici vous voyez une flèche. Quand il n'y a pas de flèche, ce n'est pas quelque chose que l'on doit remettre dans la réserve. C'est une condition. Si la condition est présente, on obtient ce qui est en dessous. Quand il y a une flèche, c'est quelque chose que l'on doit dépenser. Donc celle-ci, il faut que j'ai aucun champ. Ici, c'est nos champs. On démarre avec 3 champs. Alors c'est rappelé sur le... Il y a un petit symbole. Un au niveau 2, un au niveau 3 et un au niveau 4. Et donc pour cette carte, il faut que j'ai aucun champ de semer. Et dans ce cas-là, je peux glisser tous mes champs d'un cran vers le haut. Parce que plus ils sont hauts, plus ils vont produire. Là, si j'ai 4 moutons en ma possession, j'obtiens une laine et un champ de niveau 2. Là, si j'ai une laine et 3 moutons, j'obtiens un mouton. Là, si j'ai un bijou, les bijoux, on peut les récupérer sur les cartes actions que je vais vous expliquer par la suite. Et elles peuvent nous servir, les bijoux, à payer l'évolution de nos artisans ici. Donc, si j'ai un bijou et 2, 4 ou 6 champs, j'obtiens un argile et en fonction du nombre de champs, le nombre de cartes cours de ferme. Et en plus, en bas à droite, alors c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier, je vais essayer de ne pas l'oublier pendant la partie, parce qu'en plus c'est important, on obtient une carte bonus. Et là, pour la carte point, si je dépense 7 champs, mais pas des champs qui sont au niveau 2, donc 7 champs mais au-dessus, j'aurai 12 points. Donc celle-ci, on va plutôt la réaliser en fin de partie, parce que se débarrasser de 7 champs pendant la partie, ça va être difficile ensuite. Donc voilà notre main de départ. Ensuite, on démarre avec, alors je ne sais pas si ça va être les bons noms, mais on démarre avec un blé, un orge et un nain. Que vous dire d'autre? On démarre avec, ici dans la petite fenêtre, je ne suis pas sûre que vous voyez bien, ça c'est une petite maison qui va, c'est le foyer, qui va avancer au fur et à mesure qu'on va pouvoir faire avancer les artisans. Ce qui fait que dans la petite fenêtre, va apparaître un chiffre qui sera le nombre d'ouvriers qu'on aura pour la manche à utiliser pour faire des actions. Donc il faut pouvoir avancer les artisans pour avoir de plus en plus d'ouvriers pour pouvoir faire des actions. Sur le parcours, il y a des pierres et on ne pourra pas avancer si une pierre nous bloque, et pour cela, il faudra récupérer des outils. On peut récupérer des outils en dépensant un ouvrier. Un ouvrier égale un outil.
Voilà pour le principe de base. On va faire étape par étape d'une manche. Tout est rappelé sur ce petit carton, soit par des dessins, soit à l'écrit. À savoir que dans le jeu, on a des graines qui sont... Alors, moi j'appelle ça du blé, mais c'est pas du blé. Hein. Donc là, le blé, je me souviens plus du nom. Le lin, l'orge, même ça, si je crois que c'est l'orge, et du houblon, qu'on n'a pas au départ, qu'il faudra aller chercher si on en veut. Ensuite, on a les produits d'élevage. Donc le seul élevage qu'on a, c'est des moutons, mais avec le mouton, on a des pots, on a de la viande, tac, on a du lait, vous ne le voyez peut-être pas bien sur le blanc, du lait, et de la laine. Voilà. Donc c'est rappelé en dessous. Donc les graines, c'est ce qu'on peut planter dans les champs. Donc on va mettre l'iconographie ici. Et on va démarrer la partie. Donc, j'ai oublié quelque chose. Sur chaque case d'action, il faut mettre un ouvrier. Donc je le fais et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Donc c'est prêt. Donc on va commencer la première étape. C'est, on prend, je ne vous ai pas montré, on a 6 cartes de section qui sont pour les 6 manches. Et à chaque début de manche, on va en retourner une. Hop. Et qui nous indique, donc en fonction du nombre de joueurs, les ouvriers de la partie supérieure qu'on va devoir retirer. Et dans quel secteur? Parce que notre plateau d'action est séparé en 4 secteurs qu'on peut voir avec la rivière. Et il y a les chiffres appelés dans les 4 coins. Donc là, dans le secteur 4, il faut que j'enlève les ouvriers. Donc là, comme c'est le début de la partie, c'est tous les ouvriers parce qu'ils sont tous au niveau supérieur. Donc pour la première étape, c'est fini. Deuxième étape, je prends la première carte sans la regarder de mon champ et je la mets ici et je mets dessus le nombre d'ouvriers que j'ai droit pour cette manche. Pour savoir, c'est rappelé ici, c'est le petit chiffre, donc 6. Donc là, j'avais mes 6 mis de côté. Donc j'ai mes 6 ouvriers que je pose sur la carte. Ensuite, pour la phase 3, j'active mes cartes bonus. Là, comme on a démarré la partie, je n'ai pas encore de cartes bonus. Je pense que je les mettrai là, vous allez mieux les voir. On va faire comme ça. Donc, pour le moment, je n'ai pas de carte bonus. Je vous rappelle, les cartes bonus, c'est ici. Donc, quatrième étape, l'une des plus importantes, c'est les actions qu'on va faire avec nos ouvriers sur ce tableau-là. Alors, je vous les explique rapidement. Celle-ci, si l'on dépense 2 ou 4 laits, on obtient un mouton ou 2 moutons. Ici, on gagne une laine par mouton présent dans notre prairie. Et on rajoute une manche à un mouton. Parce que quand on récupère un mouton, là vous voyez, il y a le petit dessin, il descend sur la carte. Et quand on arrivera à la manche où on doit utiliser la carte, la récupérer, s'il y a un mouton dessus, il est perdu. Donc si on prolonge sa vie, ça dure plus longtemps. Sachant que le mouton, à chaque fin de manche, va nous rapporter du lait. Ici, on peut tuer un de nos moutons pour obtenir 4 viandes et 2 peaux. Ici, on récupère 3 argiles ou 3 graines. Ici, on récupère le nombre d'argiles égal au numéro de la manche. Donc, c'est plus intéressant en fin de partie. Ici, on récupère un champ de niveau 5 où on peut planter 4 champs. Ici, le week-end chargé, oui, il y a des noms à chaque truc. On récupère un lait ou une laine et on peut planter 2 champs. Ici, on récupère un champ de niveau 2 et un argile. Ici, on récupère 2 graines, un lait ou une laine et on rajoute une manche à un mouton. Ici, on peut planter 3 champs. Ici, on peut glisser jusqu'à 2 champs vides en rangée 5, sachant que plus c'est haut, plus ça va rapporter. Donc, c'est intéressant. Et on plante une fois. Ici, on récupère 4 argiles ou un champ de niveau 4. Ici, un mouton et une viande. Ici, on peut dépenser, il y a la flèche, dépenser un champ pour obtenir un bijou
et 3 argiles. Ici, on peut glisser un artisan un cran vers la gauche. Donc là, ils sont bloqués par la maison, mais des fois, il y en aura quelques-uns qui seront peut-être plus avancés que d'autres. On pourra en reculer un d'un cran pour obtenir 2 bijoux. Et ici, on a un mouton et une peau. Et en dessous de chaque paquet de cartes, on peut aussi obtenir l'action de venir chercher une carte. Et à plusieurs, le petit coq, c'est pour être premier joueur. Donc, voici pour les actions. Donc, on va démarrer. J'en ai 6. J'en ai 6. Donc, et c'est ici qu'on a libéré. Donc, déjà, je vais aller chercher 4 argiles pour pouvoir augmenter mon menuisier. Donc là, je récupère 4 argiles. Je prends l'argile dans la réserve. Et ici, c'est mes salles de stockage. Donc, pour montrer que j'en ai 4, je le mets au niveau 4. Et on stocke nos ressources ici, en fait. Donc là, j'ai récupéré 4 argiles. Donc, j'ai pour avancer ça. Je vais récupérer... Je vais aller ici, à la fertilisation, pour glisser 2 champs vides en rangée 5. Donc ce champ-là, je glisse en haut et celui-ci. Et je peux planter une fois. Je vais planter du lin. Donc là, comme j'en ai qu'un, je le prends directement ici pour le planter dans le champ. Ensuite, j'aurais bien été me prendre une carte bonus, mais il faudrait que je plante encore. Je vais aller là. Donc là, je récupère un lait ou une laine. Je vais prendre un lait. Et je vais planter 2 fois. Donc je vais planter l'orge ici et le blé ici. Ok. Il me reste 2 ouvriers que je vais dépenser pour récupérer 2 outils. Donc les outils, quand on les utilise, je vous expliquerai au moment voulu, mais ils ne sont pas dépensés, il n'y a qu'à la dernière manche. Ils sont usés, je ne sais plus le mot qu'on dit. Donc ils servent qu'une fois lors de la manche, mais on peut les réutiliser à la manche suivante. Donc là, on a fini nos actions, puisqu'on n'a plus d'ouvriers. Donc l'étape 5, cette carte, on la récupère et on la met dans notre main. Donc c'est une nouvelle carte que je peux essayer de faire. Donc si j'ai 1, 2 ou 3 champs avec du houblon, j'obtiens 0, 2 ou 4 orges, plus une carte bonus. Les cartes, on peut les réaliser à n'importe quel moment de la partie. Il n'y a pas un moment précis où on joue nos cartes. Il ne me semble pas que j'ai quelque chose à faire. Ça, j'ai pas réfléchi, aucun champ semé, j'aurais pu le faire. Bon, il y aura une occasion. Des moutons, j'en ai pas. Bijoux, j'en ai pas. Non, j'ai rien à réaliser pour le moment. Donc là, l'étape 6, on augmente d'un cran nos champs vides. Là, j'ai aucun champ vide. Et on augmente, si j'avais eu des champs vides, je les aurais augmentés d'un cran, plus un champ que j'aurais augmenté encore d'un cran. Mais là, ce n'est pas le cas. Ensuite, c'est la récolte, la phase 7. La récolte, là, je suis au niveau 5, donc je récupère 5 lins. Et le champ diminue de... Il produira moins pour la prochaine manche. Là, l'orge, pareil, j'en récolte 5, du coup, il diminue. Le blé, j'en récolte 4, du coup, il diminue. J'ai fini ma récolte. Ensuite, je récupère un lait par mouton. J'ai aucun mouton. Étape 9, qui est une autre étape importante, on va faire avancer nos artisans. Alors, on le fait dans l'ordre qu'on veut. Généralement, je pars d'en haut vers le bas. Pour la menuiserie, alors pour savoir le coût d'avancement des artisans, c'est rappelé ici sur la carte qu'on retourne. Donc à la manche 1, ça coûte une marchandise. Et en fait, ça va augmenter de manche en manche. Donc là, la menuiserie, il faut plus d'argile que de blé pour le faire avancer. Et comme là, il faut
qu'une seule marchandise. Du coup, ça va être un argile. Donc, je dépense un argile pour le faire avancer d'un cran. Pour l'orge, c'est pareil. Il faut plus d'orge que de houblon. Donc, je dépense un orge pour avancer la brasserie. La glacière, du coup, je vais dépenser le lait parce que je n'avais pas de viande. Donc, je dépense mon lait, le seul lait que j'avais. Pour la boulangerie, donc c'est soit un blé, soit un orge, soit un lin. Du coup, je vais dépenser le lin. Et pour le fabricant, c'est soit un lin, soit une peau, soit une laine. Donc ça va être encore un lin. Donc là, j'ai réussi à tous les avancer. Donc je peux avancer le foyer d'un cran. Ce qui fait que pour le moment, à la prochaine manche, j'aurai 7 ouvriers. J'en aurai un de plus. Là, si je veux les avancer plus, j'ai les rochers qui me bloquent. Il va falloir que j'utilise mes outils. Et je peux le faire que sur 2 artisans. Donc je vais le faire sur la menuiserie. Donc je dépense un argile. J'utilise un outil. Donc je déplace, j'avance, je le retire pas, je le pousse. Je pousse l'outil pour pouvoir avancer cet artisan. Et je vais le faire sur la brasserie. Je vais faire pareil sur la brasserie, donc ça me compte un orge. J'utilise l'outil pour pousser le rocher et j'avance la brasserie. Là, j'ai plus d'outils. Du coup, je ne peux pas avancer plus loin que ça. Et comme ceci me bloque, les 3 autres artisans, je ne peux pas pousser mon foyer plus loin. Donc là, je récupère mes outils. La dernière action d'une manche, c'est de décaler les rochers, parce que les rochers doivent toujours se trouver à 2 et 4 cases de l'artisan. Donc là, 2 et 4. 2 et 4. 2, 4. Voilà. Et là, on a réalisé une manche entière des 6 manches que l'on va devoir faire. Donc, on continue. Alors, étape 1, on retourne la carte ici pour savoir où l'on retire. Donc là, dans le secteur 1. Secteur 1, il est ici. Ils sont tous au même niveau. Donc, on les retire tous. Tac. Ensuite, je récupère la carte ici face cachée et j'y pose dessus le nombre d'artisans auxquels j'ai droit. D'ouvriers. J'ai droit à 7. Donc 2, 4, 5, 6 et 7. Cette fois-ci, vous voyez, il faudra payer 2 marchandises pour pouvoir faire avancer les artisans. On active les cartes bonus, j'en ai aucune. J'en ai pas encore mise. Donc, on fait les actions. On fait les actions. Donc là, je vais activer cette carte. Aucun champ semé, c'est le cas. Mes champs ne sont pas semés. Donc, je peux glisser tous mes champs d'un cran vers le haut. Donc, tac, tac, tac. Quand la carte est jouée, c'est pas des cartes points ni bonus, je la mets de côté. Hop. Elle peut servir pour un autre truc, hein, donc je la garde à côté, mais elle est jouée. Celle-ci, ça sera qu'en fin de partie. Les moutons, ça, j'ai pas de bijoux. Non, j'ai rien d'autre à faire. Ok. Première chose que je vais faire, parce que celle-ci, elle est intéressante. J'aime bien faire cette action de glisser un artisan vers la gauche pour 2 bijoux. Mais peut-être qu'elle n'est pas si rentable que ça non plus. Là, je vais planter à l'agriculture. Je vais gagner un champ de niveau 5. Donc, je me rajoute un champ et je le mets au niveau 5. Ou j'aurais pu planter 4 fois. Donc là, j'ai rajouté un champ. Il faudrait de l'argile. Là, je peux en récupérer 3. Là, je peux en récupérer 4. Je vais aller chercher 4 argiles ici. Alors, quand le niveau le plus bas, on peut faire une action 3 fois, à part les cartes où on peut faire que 2 fois. La première fois qu'on y va, si la place est disponible, ça nous coûte un ouvrier. La deuxième fois, comme vous voyez, ça va coûter 2. Et si on veut encore y retourner, ça coûtera 3. Donc là, pour le coup, ça me coûte 2. Et je récupère 4 argiles. Donc 2, 1, 2, 3 et 4.
Je vais essayer d'aller chercher une carte... Là, elle coûte cher. Je vais aller chercher une carte portail. Donc là, si j'ai 4, 5 ou 7 argiles en ma possession, j'obtiens 1, 2 ou 3 laits. Donc ça tombe bien puisque là, j'ai 6. Ah, il m'en faudrait un de plus et j'aurai le maximum en lait. Il m'en faudrait un de plus. Parce qu'après, le lait peut me permettre d'aller chercher des moutons. J'ai pas à les dépenser, hein, mais je vais m'arrêter à 5 pour obtenir 2 laits. Parce que de toute manière, à 7, j'aurai 3 laits, ça ne me suffira pas pour... Donc, 5 argiles, je les ai puisque j'en ai 6. Donc, j'obtiens 2 laits. Voilà, donc cette carte, elle est jouée. Je la mets de côté. Ok. Du coup, je vais aller, maintenant que j'ai du lait, à l'élevage au vin. Je dépense, comme il y a une flèche, je dois le dépenser. Donc, je dépense les 2 laits que je viens de gagner pour récupérer un mouton. Que je mets, on est à la manche 2, donc il descend sur cette carte, le mouton. Voilà. Ok, il me reste 2 ouvriers. Et j'ai pas planté, il va falloir que je plante. Je pense que je vais aller ici à l'agriculture pour planter sur mes 4 champs. Parce qu'ils sont plutôt hauts, donc je peux les... Oui, on va faire ça. Donc on va venir là. Hop, donc ça me coûte 2 ouvriers. Et je plante 4 fois. Donc je vais planter un lin. Donc j'en dépense 1 pour en planter un. Je vais planter un orge. Pareil, j'en dépense 1 et j'en mets un dans un champ. Et je vais planter un blé. Et comme je peux planter 4 fois, je vais planter le lin, puisqu'on nous le demande à 2 reprises. Bon, l'orge aussi, hein, vous me direz. On va faire le lin. Allez, je dépense un lin pour planter dans le dernier champ. Voilà. Et j'ai plus d'ouvriers. Donc, on passe à la manche, à la phase 5, qui est de récupérer cette carte, qui me dit que si je dépense 3, 5 ou 7 houblons, j'obtiens 0, 3 ou 6 houblons, plus un champ de niveau 4, plus une carte bonus. Bon, pour l'instant, du houblon, j'en ai pas du tout. Il va falloir que je pense à en faire. On augmente les champs vides. J'ai pas de champ vide. On récolte. Donc là, 5 lins, et je le descends. 5 orges, je le descends. 4 lins, je le descends. Et 5 blés, je le descends. Donc là, 4 et 1, ça fait 5. Hein. Donc, hop, là. On a récolté. On a un lait par mouton. J'ai un mouton, donc je gagne un lait. Ensuite, on passe à l'étape où on fait avancer nos artisans. Donc cette fois-ci, ça coûte 2 marchandises. Donc là, je suis obligée que ce soit de l'argile, puisque je ne peux pas faire un argile, un blé, puisqu'il faut plus d'argile que de blé. Donc pour 2 argiles, donc 1 et 2, j'avance la menuiserie. Pareil pour le houblon, pour l'orge, donc 2 orges. Après j'en aurais pu, et pour le replanter... Ah si, j'en ai d'autres là-bas, excusez-moi. 2 orges, j'avance la brasserie. La glacière, je ne vais pas voir ce qu'il faut et j'ai pas d'outils. Parce que j'ai qu'un lait et j'ai pas de viande. Donc je vais pas pouvoir avancer la glacière, ce qui va me bloquer le foyer. Généralement, j'arrive à avancer un peu à chaque étape. Là, bon bah tant pis. On va continuer avec la boulangerie. Donc un lin et un blé, je vais faire. Tac. Ici, un lin. J'ai ni peau ni laine, donc encore un lin. Voilà, donc là, je suis bloquée par la glacière, je ne peux pas. Par contre, j'ai 2 outils, donc je vais continuer d'avancer. Ici, avec 2 argiles. Et j'utilise un outil pour pousser le rocher.
tac. Et ici aussi, ouais, allez. Un lin et un blé. J'utilise l'outil pour pousser le rocher et avancer ici. Donc là, je ne peux pas faire plus. Je récupère mes outils. Je remets les rochers en place à 2 et 4 cases. Là, ça n'a pas bougé. Tac, 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 tac. Voilà. On retourne la carte pour savoir quelle section. Donc là, c'est la 2, où on enlève les ouvriers, les ouvriers à l'étage supérieur. Donc, sur le 2, ici, 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 et ici, ça va être cette étape-là. Celui en dessous reste. On récupère la carte de la manche 3, et donc je suis toujours à 7 ouvriers. Donc, 2, 4, 6 et 7. Et donc là, maintenant, il nous faudra, alors, c'est particulier, 3 marchandises ou 2 marchandises si on utilise 2 types différents. Ensuite, carte bonus, j'en ai toujours pas, c'est bien dommage. C'est bien dommage, j'ai pas été en récupérer, il va falloir que j'essaye d'en faire quand même. Donc, la phase action. Je vais commencer par aller me chercher une carte bonus. Alors c'est même pas quelque chose que je dois dépenser. Il faut que j'ai 7 lins pour la mettre et j'aurai un lin à chaque phase 3. Et en fin de partie, elle va me rapporter 3 points. Et pour l'instant, j'ai 6 lins. Donc je vais pouvoir la faire à un moment donné. Mais bon, c'est peut-être pas la plus rentable. Il y en a d'autres que je préfère. Il m'a manqué là du lait et de la viande. Il m'a manqué du lait et de la viande. J'ai un lait, mais ça ne va pas suffire. Il me faut de la viande. Il faudrait que je tue mon mouton. On va aller tuer le mouton. Allez. Hop, on va à la boucherie. Donc on se débarrasse du mouton pour obtenir 4 viandes. Et 2 pots. Voilà. Il va me falloir de l'argile aussi. Et encore, l'argile est bien avancée. Je ne suis pas trop en retard. Peut-être attendre d'autres tours. Peut-être aller chercher du houblon parce que j'ai des cartes qui me demandent quand même du houblon. Je vais aller chercher du houblon. Donc 2 graines, c'est ici. Je ne peux pas prendre des graines ailleurs. Donc là, je vais aller récupérer 2 graines. Donc je vais prendre un houblon. Et je vais prendre un lin. Donc là, j'ai les 7 lins. J'en ai 5 plus 2, 7. Donc, cette carte, alors je n'ai pas à les dépenser puisqu'il n'y a pas la flèche, mais à chaque phase 3, j'obtiendrai un lin. Donc ça, c'est fait. Il faudrait que je sème. J'ai 4 champs. Là, ça va coûter cher de semer mes 4 champs et de toute manière, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, je vais aller là pour en semer 3. Alors, je vais commencer par le houblon, déjà. 1. Je vais semer un orge. Tac. Je sème 3 fois, c'est ça. Du lin, j'en ai, je vais semer un blé. Allez. Voilà. Donc, j'ai plus d'ouvriers, je récupère la carte qui dit que si je dépense 7 outils, j'en gagne 3 plus 2 bijoux. Donc, je ne suis pas partie pour avoir 7 outils. Hein. Là, si j'ai... Ça peut être intéressant parce que je vais en récolter 4. Mais je vais devoir les dépenser. C'était quoi l'autre avec le houblon? J'en avais une autre, ouais, c'était celle-ci. Si j'avais un champ, 2 ou 3 de houblon, j'obtenais... Ah, je vais la jouer. Parce que j'ai un champ avec du houblon.
Donc j'obtiens pas d'orge, mais j'obtiens une carte bonus. Donc je la joue pour la carte bonus. Tac. Donc là, si je dépense 3 argiles, je peux l'activer, la mettre là. Et à chaque phase 3, j'aurai un blé et un argile. Plus 3 points de fin de partie. Donc elle est pas mal. C'est dommage, j'ai pas déjà les 3 argiles. Dommage. Donc, on augmente les champs vides. J'en ai qu'un, je l'augmente d'une fois. Et je dois augmenter un autre champ, enfin un champ en plus d'un étage. Donc bah, comme j'en ai qu'un, c'est encore lui. Ensuite, je récolte. Donc là, 4 houblons et il diminue. 14 et il diminue. Et 4 blés, il diminue. Voilà. Un lait par mouton, j'ai plus de mouton puisqu'il est parti à la boucherie. Donc là, maintenant, je m'occupe de mes artisans. Alors, on va commencer par la glacière. Il faut 3 marchandises ou 2, si 2 types différents. Donc une viande et un lait. Une viande et un lait. Je peux avancer la glacière. Ce qui fait que je peux avancer le foyer. Je passe à 8 ouvriers. On va continuer. Un lin et une peau. Comme c'est 2 types différents, je n'ai pas besoin d'autres. Je l'avance. Là, je vais l'avancer encore une fois, mais j'ai plus de lait. Donc ça va me coûter 3 marchandises. J'ai les 3 viandes, je les dépense. Plus un outil parce que j'ai le rocher qui est devant. Donc je pousse le rocher et j'avance. Ce qui fait que je passe à 9. J'ai rattrapé le retard de tout à l'heure. On va continuer dans la lancée. Là, là, je pourrais payer houblon, orge et houblon pour payer que 2, sauf qu'il me faut plus d'orge que de houblon. Donc, je suis obligée de payer 3 houblons. Donc, 3 et j'avance de 1. OK. Là, la menuiserie, je ne peux pas, j'ai pas assez d'argile, il m'en faudrait 3. Ici, il me faudrait 2 outils pour pousser les 2 rochers, donc je ne peux pas. Ici, je vais dépenser un lin et un blé. Et j'avance. Tac, il n'y avait pas de rocher. Et ben, je vais le faire ici, ouais. Un lin et une peau. Plus l'outil pour pousser le rocher. Et voilà. Donc là, j'ai plus d'outils. Ici, le seul endroit où je pourrais avancer, j'ai pas l'argile nécessaire, donc je peux pas aller plus loin. Je récupère mes outils. Je mets les rochers en place à 2 et 4. Et voilà, la manche est finie. On va passer, on a fait la moitié de la partie. On va attaquer la 4e manche. Donc, on tire la carte de la section qu'on va retirer. C'est la section 3. La section 3, elle est ici. Donc là, on va enlever les cartes. Là, elle était chargée, la section 3. Et ces deux-là. On récupère la carte. Et l'on est à 9 ouvriers pour cette manche-là. 2, 4, 6, 8. Il m'en manque un, 9. Voilà. Ensuite, on active les cartes bonus. Donc là, j'en ai une qui me donne un lin. Voilà. Et puis, on passe aux actions. Donc là, il va me falloir de l'argile. Sachant que là, la case est vide, je peux gagner 4 argiles. Donc là, c'est intéressant. J'y vais et je gagne 4 argiles. 2 et 4, ça fait 6. Donc 1 est là. Et du coup, je vais en dépenser 3 pour activer cette carte. Donc je dépense 3 argiles. 1, 2 et 3. Ça, c'est fait. Je vais jouer cette carte aussi. Et je vais dépenser, j'en ai 4, je vais dépenser 3 houblons. Donc il ne m'en reste plus qu'un. 3 houblons, donc j'en gagne pas, mais je gagne un champ de niveau 4. Voilà. Et une carte bonus que je récupère. Est-ce que je peux la jouer? Il me faut 6 blés et 5 viandes, donc j'ai pas la viande. Donc on verra plus tard. Ensuite, j'ai l'argile, j'ai les champs.
Comme ça va commencer à coûter cher, je vais aller là. Donc là, je glisse un artisan vers la gauche. Je vais glisser celui-ci. Ça me fait gagner 2 bijoux. Voilà. Ensuite, je vais venir là pour gagner un mouton. Donc là, il descend directement ici. Donc lui, je ne pourrais pas le perdre. Et en fin de partie, chaque mouton nous rapporte un point. Mais je peux toujours l'utiliser pour la boucherie ou... Ben, je n'ai pas ailleurs où l'utiliser. Ou pour des cartes. Donc je gagne un mouton et une peau. Voilà. Ensuite, on va peut-être commencer à manquer d'outils. Parce que là, j'en ai 2. Je vais peut-être aller chercher 2 outils. Pour avancer un peu plus. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Parce que ça commence à coûter cher d'avancer que d'une étape à chaque fois. Là, si je dépense un champ, donc ce que je vais faire, donc j'ai dépensé celui-là, je gagne un bijou, donc je suis à 3 bijoux, et 3 argiles. Donc 1, 2 et 3. Donc je regagne les 3 argiles que j'ai dépensées, donc c'est bien. Ici, je vais aller chercher un mouton et une viande, un autre mouton et une viande. Et donc là, faudrait que je sème maintenant. Ici, je peux semer 3 fois. On va aller là. Hop. Alors, je vais semer du houblon. J'en ai plus qu'un. Je vais semer un houblon ici. Je vais semer un lin. Tac. Ici. Un orge ici. Et je semais que 3 fois, donc je ne peux pas plus. Et j'ai plus d'ouvriers, donc là c'est fini. J'ai rien à faire, il me semble. 4 moutons, j'en ai que 2. Une laine et 3 moutons, non. Ah, peut-être ça. Un bijou, j'en ai 3. Et 2, 4 ou 6 champs. Ah, bah je vais faire cette carte. Donc le bijou, je l'ai. Et j'ai 4 champs. Donc je gagne un argile. Et une carte cour de ferme. Tac, on va la regarder après. Plus une carte bonus. Voilà. Donc, là, si je dépense 2 pots, j'aurai 2 laines à chaque manche. Ah, c'est dommage que je n'ai pas les 2 pots. On va essayer de le faire ça par la suite. Et ici, si je dépense 2 argiles et un champ de niveau 5, j'obtiens 3 champs de niveau 2. Ouais, et pas de carte bonus avec, donc bon. Ah, mais ça peut être intéressant parce qu'après, en fin de manche, excusez-moi, en fin de manche, ça peut être bien parce que ça va me donner des champs. Et si en fin de partie, j'en ai 7, je pourrais les dépenser pour gagner 12 points. On va voir ça. Donc là, j'ai fini mes actions. Donc je récupère cette carte qui fait que si je dépense 4 houblons, j'en gagne 2 plus un mouton plus une carte bonus. Donc ça, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir le réaliser. Je monte les champs qui sont vides, j'en ai un, je le monte et je dois monter encore un des champs vides, donc toujours le même qui monte. Je récolte, donc du coup 5 houblons et le champ diminue. Là, 3 orges, je diminue, et 4 lins, je diminue le champ. Voilà. Donc là, je vais jouer la carte. Je dépense 4 houblons, donc il ne m'en reste plus qu'un, pour en gagner 2. 1, 2. Et un mouton. Ils sont là, les moutons. Plus une carte bonus. Donc je récupère la carte bonus. Alors, il faut que je dépense 3 blés que je viens de moissonner. Je viens de moissonner, donc je peux. Donc je dépense les 3 blés que je viens de moissonner. Tac. Et donc c'est une carte bonus qui me fera, je pourrais planter un blé à chaque phase 3. Ok. Ensuite, je suis à 3 moutons là. J'ai peut-être 3 moutons et une laine. Il me manque une laine pour gagner un mouton. Ok. Bon, alors on continue. On a récolté. On fait un lait par mouton. J'ai 3 moutons, donc je gagne 3 laits.
Et on passe à l'avancement des artisans. Donc, là, ça coûte 4 marchandises. 3 si on utilise 2 types différents. Donc là, je vais pouvoir, parce que je peux faire 3 argiles et un blé. Donc 3 argiles, 1, 2 et 3. Plus... non, attendez, je fais des bêtises. 1, 2 et 3. Ça coûte 4 marchandises, mais ça peut coûter que 3 si on en utilise 2. Donc j'utilise 2 argiles et un blé. J'allais payer plus cher que ce qui était prévu. Et du coup, je peux avancer. Pareil, 2 lin et un houblon. Donc 1, 2, tac, je peux avancer. J'ai quoi qui me bloque là? Ici. 2 laits. 1, 2 et une viande. Du coup, je peux avancer là. Ici. 2 lins. 1, 2 et une peau. J'avance. Ce qui fait que je peux avancer mon foyer. Je passe à 10 ouvriers. On va essayer d'avancer ces 3 là, mais non, je ne vais pas avoir ce qu'il faut. Ah, mais j'ai des bijoux. J'ai des bijoux, donc j'utilise un outil ici pour pousser ce rocher et j'utilise un outil pour payer le coût de la glacière. Voilà. Ensuite, la boulangerie, on est toujours à 3 si j'en utilise 2 différemment. Donc 1, 2 et 3, même si j'en utilise. Ok, il avance. Le fabricant. Ah, le fabricant. Alors, attendez. J'ai plus de peau, j'ai pas de laine. Après, je peux dépenser... ça coûte 4, je peux dépenser 4 lins. Mais j'en ai plus beaucoup. Donc, j'utilise un bijou pour avancer le fabricant. Donc, je passe à 11 ouvriers. Il me reste 3 outils. Je vais avancer la menuiserie, qui me coûte du coup 2 argiles, 1, 2 et un blé. Et j'utilise un outil pour pousser le rocher. Voilà. On va faire pareil avec la brasserie. Donc 2 orges, 1, 2 et un blé. Tac. Et un outil pour pousser le rocher. Ensuite... Et bien ensuite, je commence à être coincée. Ouais. On va en rester là. Parce que si je dépense trop, après là pour planter, ça va être compliqué. Donc on va rester comme ça. Ah, il me reste un outil. Il me reste un bijou que je vais utiliser. Donc j'utilise l'outil pour pousser ici le rocher et j'utilise mon outil pour avancer le fabricant. Voilà. Donc je ne peux pas avancer plus le foyer, mais ici j'ai avancé du coup. Je récupère mes outils. Je remets les rochers en place à 2 et 4. Voilà. Et on passe à la 5e manche. Donc. Alors là, on a le choix entre le secteur 1 ou le secteur 2. Donc moi, j'utilise un dé. Si je fais un chiffre impair, j'enlèverai dans le secteur 1. Si je fais un chiffre pair, je ferai dans le secteur 2. Donc, je vais le lancer là, en essayant de ne pas faire de bêtises. 6. Donc pair, j'enlève le secteur 2. Le secteur 2 est ici, donc j'enlève ça, ça, il n'y en avait pas beaucoup. On récupère la carte ici. Et l'on a 11 ouvriers. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. On commence à avoir quelques ouvriers quand même. On passe à la phase 3.
Donc là, j'obtiens tous ces bonus. Donc un lin, tac, un blé et un argile. Et là, je peux planter un blé. Donc je dépense. Alors je pense que je dois le dépenser de ma réserve. Je pense pas que je le prends du stock. Enfin, je dois le dépenser de mon stock et pas de la réserve pour le planter. Je vais vérifier dans la règle, au cas où. Allez. C'est la 816. En phase 3 de chaque manche, vous pouvez semer un seigle. Ah bah c'est pas du blé, c'est du seigle, mais bon. De votre stock dans un champ. Donc c'est de mon stock que je le prends. Donc là, je prends un blé, qui est en fait un seigle, que je sème. Ben, je vais le semer là. Voilà. Ensuite, on passe à la phase action. La phase action, là, si j'ai 4 moutons, il me faut de la laine. Il me faut de la laine. Alors, je vais d'abord aller là. Attendez, parce que j'ai des cartes qui me permettaient de gagner des moutons. Ouais, mais c'est celle-ci. Donc, non, je vais aller chercher ici. Je gagne une laine par mouton. J'ai 3 moutons, donc je gagne 3 laines. Ok. Là, je peux jouer cette carte, parce que j'ai une laine, j'ai au moins une laine et 3 moutons. Donc, je la joue, ce qui me donne un mouton. Hop. Maintenant, j'ai 4 moutons, donc je peux jouer aussi cette carte, qui me donne une laine et un champ de niveau 2. Voilà. Cet outil, je ne les ai pas. Ciblé 5 viandes. Ciblé 5 viandes. Ouais. 7 champs. Deux pots, j'en ai pas. Ouais. On va aller à la boucherie. Donc on tue un des moutons. Hop là. On tue un des moutons pour gagner 4 viandes. 4 viandes et 2 pots. Voilà. Et donc du coup, je vais dépenser 2 pots pour jouer cette carte, qui est une carte bonus et qui me rapportera 2 laines et 3 points en fin de partie. Donc, je la mets là. Je pense pas que je vais jouer d'autres cartes pour le moment. Donc je vais voir pour les actions. Il faudrait que je monte les champs là. Ouais. Ici, j'ai monté 2 champs vides au niveau 5. Donc celui-ci et celui-ci. Et je peux semer une fois. Donc je vais semer un orge. Donc là, je le dépense pour le semer ici. Ok. Je vais venir ici pour gagner un lait. Ah bah j'en avais déjà. Hop, un lait. Et semer 2 fois. Donc je vais semer un houblon. Ici. Et un nain. Ouais. Tac. Ok. Ça fait quoi là les 7? Ouais, mais si je les dépense après, je suis... Ouais. Je vais peut-être aller là. Ah, je vais aller là déjà. Pour glisser un artisan vers la gauche. Donc je vais glisser celui-ci. Ce qui me fait gagner 2 bijoux. Voilà. Ensuite, ici, je vais dépenser un champ. Donc je dépense ce champ pour gagner un bijou.
et 3 argiles. 1, 2 et 3. Il me reste 2 ouvriers. Il me reste 2 ouvriers. Je pense que je vais aller... peut-être aller chercher 2 outils. Ouais, je vais aller chercher 2 outils avec mes 2 ouvriers. Voilà. Voilà, donc du coup, je récupère la carte qui est, si je dépense 3 houblons, je gagne 5 blés et une carte bonus. Ouais. Ok. Ensuite, un lait par mouton. Non, je saute des étapes. Je monte les champs vides, j'en ai pas. Je récolte. Donc 5 orges ici. 4 houblons ici. 5 blés. Et 5 lin. Tac. Je vais pas bien voir mon truc là. Voilà. Ok. Un lait par mouton, donc ça me fait 3 laits. 1, 2, 3. Et je fais avancer les artisans. Donc, là, il faut payer 5 marchandises. Mais on peut en payer 4 si on utilise 2 types différents. Et 3 si 3 types différents. Donc, ça sera que pour les 2 derniers. Donc là, je peux payer que 4 marchandises en viande et lait. Donc, je vais utiliser 2 de chaque. 1, 2, 1, 2. Et j'avance la glacière. Ici, je peux en payer 3. Parce que j'ai blé, orge, lin, oui. Donc, je vais en payer que 3, parce que j'en utilise 3. Donc, 1, 2 et 3. Donc, la boulangerie avance. Ici, je ne vais pas pouvoir en payer 3. J'ai la laine, mais je n'ai pas la peau. Donc, comme j'en utilise 2, je vais payer 4 marchandises. Donc, 2 lin, 1, 2 et 2 laines. 1, 2. Voilà, donc là, j'avance d'une case. Je passe à 12 ouvriers. On va continuer. L'argile, 4 marchandises. Donc, 3 argiles et un blé. 1, 2, 3 et un blé. Et je peux avancer la menuiserie. Brasserie, 3 orges et un houblon. Donc 1, 2, 3 et un houblon. Ok. Ici, 2, 2. 2 viandes et 2 laits. 1, 2. Et j'utilise un outil, je vais le mettre là maintenant, pour pousser le rocher. Là, je peux en utiliser que 3. Blé, 1, 1, ouais, donc 1, 2 et 3. Et j'utilise un outil pour pousser le rocher. Ici, j'ai utilisé 4 marchandises, donc 2 laines et 2 lin. 1, 2. Pour avancer ici. Donc là, je peux avancer encore. Donc là, vous voyez, je vais avoir 12 ouvriers, mais je suis arrivée aux premières phases de points. Donc là, ça m'obtient 18 points en fin de partie. C'est pour ça que c'est aussi important d'avancer le foyer. Il me reste 4 outils. Alors, l'argile, il m'en faudrait 3. 3 et un blé, donc je peux encore ici. Oui. Donc j'utilise, alors je dépense mes 3 argiles et un blé, plus l'outil pour pousser le rocher. Hop, et j'avance là. Ici, je ne peux pas. Mais je vais utiliser un outil pour pousser le rocher et j'utilise un bijou. Ce qui fait qu'il avance. Ici, il me faudrait 2 outils, 2 outils, 2 outils. On va voir là. Ça me coûte, maintenant, ça me coûte 5. Et j'ai plus que 4 lins. Donc là, je ne peux pas payer. Je vais utiliser mes 2 outils.
pour pousser les deux rochers. Tac. Et j'utilise un bijou pour avancer ici. Voilà. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. Je récupère mes outils. Voilà. On remet les rochers en place. Donc là, hop, on commence à en éliminer. Là aussi. Là. Là, c'est là. Voilà. Et on passe à la dernière manche. Donc, pour la dernière manche, pareil, c'est pair ou impair, 3 ou 4. Donc, 4, donc ça sera pair. Et pair, c'est le 4. Le 4, il est là, donc j'enlève cela, cela, cela et cela. Et j'ai 12 ouvriers. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Donc, on va continuer la phase 3, c'est ça. Donc, je récupère un lin, un blé et un argile. Ici, je peux planter un blé. Tac. Et ici, je gagne de laine. Voilà. Maintenant, je peux faire mes cartes actions. Mes actions, pas mes cartes actions. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai quoi dans mes cartes là? 3 houblons, je gagne 5 blés. Non. 6 blés et 5 viandes, non. 7 outils, je vais peut-être pouvoir... je sais pas, on va voir. 7 champs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudrait que j'obtienne 3 champs, c'est pas gagné. Ah bah si, avec ça. Avec ça, je peux gagner 3 champs. Il faut que je dépense 2 argiles et un champ de niveau 5. Ouais, mais du coup, j'aurai pas assez. Après, il me manquera des champs. On essaye de faire cette carte quand même. Celle qui peut me rapporter 12 points en fin de partie. On va la tenter ou... On va voir. On va voir, je sais pas si c'est faisable. Parce que déjà, il me faut de l'argile. Il me faut de l'argile. On est à la manche. On va aller là. Hein. Hop. Là, j'obtiens, en fonction de la manche 6, 6 argiles. Donc, 5 et 1, 6. Et il faut que j'arrive à monter un champ niveau 5. Donc, on va aller là. Je glisse 2 champs au niveau 5. Donc là et là. Et je sème une fois. Je vais semer l'orge. Voilà. Donc là, si je dépense 2 argiles et un champ de niveau 5, j'obtiens 3 champs de niveau 2. 1, 2, 3. Donc là, là et là. Donc cette carte, elle est jouée. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus, aucun au niveau 2. C'est pas réalisable ce que je suis en train de faire. C'est pas réalisable du tout. Tant pis. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action? On va aller semer. Après, mes champs, ils sont pas très hauts pour le coup maintenant. Et je peux pas les monter. Ouais. Là, on va aller chercher un mouton et une viande. Un mouton et une viande. Tac. Là-bas, je vais tuer
le mouton à la boucherie pour obtenir 4 viandes et 2 pots. Voilà. Ici, j'obtiens un mouton et une peau. Tac. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, je vais prendre un lait et semer dans 2 champs. Donc je vais semer un lin ici et je vais semer un houblon ici. Voilà. Et il me reste un ouvrier. 4, 5, 6. Ah ouais, mais il sera au niveau 2. Ah, j'aurais dû faire dans un... Ah, parce que là, je peux récupérer un champ de niveau 2, mais comme il n'est pas semé, il va augmenter. Et on joue les cartes au niveau qu'on veut. Sauf que celui-ci, il ne va pas augmenter. Il sera toujours au niveau 2, donc je ne pourrai pas dépenser... Ah, j'aurais presque pu le réaliser. Tant pis pour moi. Qu'est-ce que je fais avec mon ouvrier, là? 2, 4, 6... Ah, peut-être un outil. Ouais, mais si je dépense mes outils... J'aurai 3 outils et 2 bijoux. Si je dépense les 7, il m'en restera 3 et 2 bijoux. Ouais, on va faire ça. Bon, bah je le dépense pour un outil. Tac. Voilà. Du coup, je joue cette carte. Je dépense 7 outils. Donc 2, 4, 6 et 7. Pour en gagner 3. Et 2 bijoux. Hop, voilà. Ça, c'est joué. Là, j'ai pas 3 houblons pour 5 blés, non. Sauf s'il me manque du blé de tout à l'heure, au pire. 6 blés, 5 viandes. Pour un blé, une viande. Ouais. Bon. Je récupère cette carte. Si je dépense un mouton, j'ai un champ de niveau 5. Ah, bah, j'aurais dû le jouer, parce que j'aurais eu ce qu'il fallait. Sauf que là, maintenant, ça vaut plus le coup. Ça ne vaut plus le coup. Ah, peut-être pour la carte bonus, mais si je peux pas la réaliser. Allez, on va le tenter. Donc, je dépense un mouton. Je dépense un mouton pour gagner un champ de niveau 5 et une carte bonus. Alors, avec 6 houblons, ça me ferait 3 points. Mais j'en aurai que 5 houblons. Ouais, tant pis. Donc voilà, on monte les champs qui sont vides. Donc ici, ici, et lui il est déjà au max. Et encore un champ, donc là. On récolte. Donc là, donc du coup, je ne perds pas le champ. Il ne va pas plus bas, c'est tout. Ici. Là. Et là. Voilà. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque un pour réaliser la carte point. Pour avoir 12 points. Ah, c'est ballot. C'est dommage. Bon. Ça, c'est fait. Un lait par mouton. J'ai 3 moutons, donc 3 laits. 1, 2, 3. Les artisans. Donc là, on paye 6 marchandises. On en paye 5 si on utilise 2 marchandises différentes et 4 si on utilise 3 marchandises différentes. Donc là, ça me coûte 5 marchandises. Sachant qu'il faut plus d'argile que de blé. Donc je vais faire 3 argiles et 2 blés. 1, 2, 3 et 2 blés. Pour avancer ici. Peut-être avancer d'abord ce qui me bloque là. Là, 3, je paye 4 marchandises. Donc un lin. Je peux en payer qu'un en lin. Un orge, ça fait 2. 3. Et ouais, 3, 3, 3, bah, un orge encore. 4. Ok. Ici, lin, peau et laine, c'est bon. Donc,
un nain, une peau et une laine. Ce qui fait que je peux avancer là et j'avance ici. Et je passe à 34 points déjà. Ok. Ensuite, là, il faudrait... On va faire la glacière. 2 ressources, donc 5 marchandises. Donc je vais faire 4 viandes. Ouais, 4 viandes. 1, 2, 3, 4. Et un lait pour avancer la glacière. Là, 4 marchandises, un lin, un orge. Ouais. Donc, un lin, un orge, ça fait 2, 3, 4. Et un outil. Ok. Ici, j'ai du... Oui, bah, une laine, une peau, ça fait 2. Ça fait 2, 2, 2, 2 et 4 lins. 2, 3 et 4. J'utilise l'outil pour pousser ce rocher. Ok. Et là, eh ben, là, j'utilise un bijou pour avancer ici. Tac. Ok. Donc, je passe à 50 points. Il me reste un outil et 2 bijoux. Donc, il n'y a pas d'importance, hein. Je vais utiliser l'outil ici pour pousser le rocher. Un bijou pour avancer. Voilà. J'ai pas plus d'outils, donc je ne peux pas aller plus loin. Donc, les outils utilisés, cette fois-ci, on ne les garde pas. Ils sont dépensés. Ceux que j'aurais pas utilisés m'auraient servi dans le calcul des points, mais là, c'est pas le cas. Je peux une dernière fois réaliser mes cartes, mais si houblon, j'en ai 3 et 2. Hop, on voit pas bien. 3 et 2, j'en ai 5, donc j'ai pas assez. Et j'ai pas moyen d'en récupérer avec les cartes, non. Ciblé et 5 viandes, j'ai pas ce qu'il faut. Les 7 champs, on a dit non. Ah, et les 3 houblons. Les 3 houblons, ça me donnerait 5 blés. Et là, il me faut cibler, mais j'ai pas les viandes, donc non. Je peux pas aller plus loin au niveau des cartes. Donc, eh ben, on compte les points. Alors, il y a le petit bloc de score, quelque part par là, voilà. Hop, je vais pousser un peu mes cartes. Vérifier si vous voyez la feuille de score, apparemment oui. Et c'est parti. Donc solo. Donc là, on compte le score qui est à la fenêtre. Donc j'ai obtenu les 50 points. Ensuite, on a 1 point par mouton. C'est rappelé ici, j'ai 3 moutons, ça me fait 3 points. On a 1 point par bijou, il m'en reste 1. Ensuite, on calcule les ressources et les champs et les outils qui nous restent et on divise ça par 5. Donc, 5. Alors, pour les champs, c'est par rapport au niveau où ils sont. Donc, 5. Je vais prendre la calculatrice parce que je pense que je vais faire des erreurs. Elle est là. Voilà. Donc, 5 plus 3 x 4, 12. Plus 9 et 9, 18. Plus 2, 4, 6. Plus 3. Égale. Donc ça, c'est pour ça. J'ai pas d'outils. Donc ça fait 44 divisé par 5. C'est rappelé où? C'est rappelé ici. Champs, outils et marchandises. Et ça me fait 8,8, donc 8 points. Et les cartes, les points qu'il y a sur les cartes. Donc ici, 3 et 3, 6. Bah, j'ai 4 x 3, donc 12. Et là, normalement, les cartes qu'on a utilisées, elles n'ont pas de points. Hein. Non, le mieux, c'est de les mettre de côté quand on a des cartes avec des points. Donc ça nous fait un score de
4, 8, là, 10 et 4, 14. Je retiens 1, 6 et 1, 7. Donc, c'est pas mon meilleur score, mais ça va. J'ai fait 74. Voilà, c'était une partie de Alerto. On se retrouve bientôt pour d'autres parties en solo.